Bonjour et merci de nous retrouver sur ma page. C'est une page essentiellement portée pour la réflexion politique aujourd'hui. Et je suis bien autorisé à parler avec vous des sujets qui nous turlupinent. Alors, j'étais en train de voir une formule parce que n'oubliez pas, au Cameroun, les élections, c'est dans moins d'un an, en 2025. Et j'étais en train de réfléchir sérieusement à mettre sur pied une plateforme euh, pour voilà, trouver les mots justes qui vont nous conduire à cette élection qui va marquer l'histoire du Cameroun. C'est, cette élection de 2025 euh, a beaucoup d'enjeux et rien ne pourra se passer comme les années précédentes. C'est une année charnière, c'est une année où les langues vont se délier davantage, où les Camerounais vont avoir la responsabilité de s'exprimer davantage. C'est une élection très très difficile et jusqu'à présent, ne voyez pas le feu de paille qui s'y colle là, mais on ne voit pas véritablement quelle est la bonne formule que les gens cherchent. Et d'ailleurs, j'y réfléchissais tout à l'heure en me disant que, mais à quel moment on n'a pas été médiocre dans notre histoire pour que les gens croient que subitement on a une nation développée parce qu'on est en direct sur Facebook. Comment arriver à un pays moderne si ce n'est pas un travail d'éducation profond et de changement de mentalité? Donc l'élection présidentielle de 2025 au Cameroun, c'est une élection qui aura trois volets. Il y aura une dimension ésotérique, comme toutes les élections. C'est pour ça que beaucoup ne savent pas que tout le monde a envie d'être président, mais en réalité, il n'y aura pas toujours tout le monde. C'est une affaire d'un privilégié qui va s'asseoir sur le trône. Mais pour y arriver, il faut un concours de circonstances, il faut le temps, il faut le kairos, comme disent les Grecs, il faut la chance, il faut le bagou, il faut la mystique, il faut la magie, il faut les moyens financiers, pécuniaires. Donc, et les gens parlent aujourd'hui de l'élection présidentielle, surtout au Cameroun, comme si c'était un jeu, ou en Afrique, c'est pas un jeu, c'est pas un jeu. Et je me rappelle dans une élection, il y a 10 ans, j'avais dit à la télévision que pour faire une élection présidentielle, ou pour y aller, il fallait 20 milliards au minimum. Alors toute la presse et puis tous ces petits gars qui racolaient aujourd'hui, qui se prenaient pour des politiciens, se sont mis à crier. Pourtant, je ne dis que la vérité. Vous voyez, les financements, c'est le nœud gorgien de la politique. Donald Trump, aujourd'hui, est en train de vendre les baskets, les Cameroun-Togo. Il vend les tennis pour financer sa campagne, rembourser les dettes, les prêts et tout. C'est pas un jeu. Un milliardaire comme Donald Trump, c'est la levée de fonds. Parce que beaucoup de gens nous écrivent, qu'est-ce que tu vas faire pour la campagne? Si tu n'as pas d'argent, pourquoi même y songer? C'est vrai qu'en politique, ou comme dans tout autre projet, il faut d'abord avoir l'idée. C'est l'idée qui porte le projet, mais bon, nous tous, on a déjà l'idée. Ça fait 25 ans qu'on a l'idée. Et j'entends les gens parler de projet politique. Projet politique, ça ne veut pas dire tu couches sur une feuille de papier ce que tu penses. C'est des projets, c'est ce que tu penses. C'est l'idéologie qui sous-tend ta pensée depuis des années, ton entrée en politique. Et sur ce plan, j'ai fait une dizaine d'ouvrages qui portent tous sur mes projets de campagne. C'est un programme de campagne que j'ai proposé ou que je propose aux Camerounais. C'est un projet de campagne, un projet de société. Donc, je disais que il faut lever les fonds. Maintenant, on va essayer de voir parce que je remarque qu'au Cameroun, l'ombrage central, ça reste le président Paul Biya. Tant que Paul Biya est président, voilà, à titre personnel, je ne vois pas très bien comment on peut avoir un jeu politique. Et
On a le respect pour le vieux. On attend sa parole. Il avait dit qu'il va aller se reposer au village, mais tout ça n'est pas encore précis. C'est un phénix, c'est un faucon politique qui parle jamais, il place jamais un mot sans juger. Donc, il y a tout ça qui entre en jeu. 2025 donc, dépend de... La tournure de 2025 dépend à 80% de la présence du président Paul Biya. Et les autres 20%, c'est aléatoire. Les autres forces du changement, là, je crois à la force du changement qui sera impulsée par la non-candidature du président Paul Biya. Voilà. Si Paul Biya est candidat, avec le même système, je peux vous dire que c'est le président gagnant et sortant. Maintenant, si Paul Biya n'est pas candidat, ça nous ouvre une élection totalement différente. Totalement différente. Pour ne pas dire inédite. Et tous les Camerounais attendent quelque chose. Vous voyez comment la toile s'anime déjà, les gens se forment, les Camerounais ne veulent plus se taire. Donc, les Camerounais sentent qu'il y a un coup à jouer. Mais quel est ce coup à jouer? C'est pas moi, c'est pas. Donc, on est là sur les starting blocks, on va regarder. De toutes les manières, quand vous regardez aujourd'hui les forces politiques en présence, vous sentez qu'il y a un tassement. Les gens sont fatigués. Les gens sont fatigués des visages qui ont été là, qui sont là, qui étaient là, à gauche ou à droite, dans l'opposition ou pas. Et vous savez de quoi je parle. Que ça vous plaise ou pas, vous savez que les gens ne veulent plus écouter ces discours qui amènent les Camerounais à se flamber, à monter, et puis après on ne voit rien de concret. Quand on s'engage en politique, c'est pour aller gagner. Voilà. On ne fait pas la politique pour dire j'ai bien perdu, j'étais quatrième. On ne fait pas la politique pour dire j'étais dernier ou j'avais 1%. On va en politique, surtout à une élection présidentielle, pour dire on a changé le cours de l'histoire. Voilà. Si vous allez pour changer votre propre histoire parce que vous avez un poste de nomination, ça veut dire que vous n'avez rien fait. Voilà. Donc cette élection de 2025 là, les gens ne voient même pas ce qui est en train d'arriver, mais c'est capital pour la naissance du Cameroun, c'est capital pour l'économie, pour la culture, pour les enfants, pour la diaspora, pour la jeunesse, parce que tous les secteurs, vous faites le constat vous-même. Le président Paul Biya fait un dernier discours pour implorer la jeunesse de ne pas fuir. Mais quand vous voyez un papa qui parle déjà comme ça veut dire qu'il y a un problème. Hein? On n'a pas à dire à la jeunesse de ne pas fuir, on crée les conditions pour qu'elle n'ait même pas l'idée de partir. Vous ne pouvez pas arrêter les gens. On n'arrête pas le vent. La jeunesse ne vit que d'aventures, des rêves et tout. Quand ils ne peuvent pas réaliser leurs rêves, ils sont prêts à aller même se faire esclaves au désert. Donc, il y a la situation économique qui est une situation très tendue. Les caisses de l'État sont vides. Vous voyez les difficultés qu'on a à mener beaucoup de projets là-bas, les projets structurels, les projets... le président Biya imaginait bien qu'on pouvait développer l'économie par l'énergie. On a lancé des vastes projets. Et j'ai bien peur que ça nous conduise aux éléphants blancs. Hein? Parce que l'énergie, c'est ça qui apporte le développement. Mais si l'énergie n'est pas soutenue, qu'est-ce qu'on va faire? Comment vous pouvez lancer l'industrie s'il n'y a pas l'énergie? Et moi, j'avais toujours posé la question philosophique de savoir, mais pourquoi on va casser l'Ompangar? Pourquoi on va détruire la Sanaga alors qu'on a l'énergie solaire? Alors qu'on a le nucléaire qui coûte moins cher? Mais là, aucun Africain n'avait compris, aucun Camerounais, et les journalistes et les intellectuels et les politiques s'étaient moqués de moi. Quand vous allez sur le net, le danger au Cameroun, c'est qu'il ne faut pas avoir raison trop tôt. Il ne faut pas être moderne au Cameroun. Il ne faut pas être moderne finalement. Les gens n'aiment pas ce qui est nouveau. Je suis le seul, je dis bien le seul, qui ait parlé d'énergie nucléaire. En sachant bien que l'énergie nucléaire, c'est une énergie qui a deux volets. Il y a l'énergie nucléaire civile et l'énergie nucléaire militaire.
L'énergie nucléaire civile, c'est ce qui donne les centrales, c'est ça qui fournit l'énergie au quotidien pour s'éclairer. Pour la France ne vit que de l'énergie nucléaire. Après l'éolienne, tout ce que vous voulez là, c'est 2%. Et maintenant même, il y a une autre forme d'énergie qui est une énergie fossile, c'est-à-dire on va chauffer, on envoie l'eau à 1 ou 2 kilomètres au sol. C'est une énergie géothermique. Le sol est chaud chez nous. Si vous prenez l'eau à 1 kilomètre à Garoua, ou à Maroua, ou à Ngaoundéré, même à Douala, vous avez une eau à peut-être à 120 degrés. Et cette eau-là qui sort, qui pompe, le truc, on la transforme en énergie, en électricité. Bon, bref, les gens ne veulent pas réfléchir. Chez nous, vous savez, les gens se sont engouffrés en politique par opportunisme. Voilà. Quand on vous parle des gars comme les Nietzsche qui jouent les grands savants aujourd'hui, les députés Nietzsche, quand vous fouillez un peu, moi je l'ai connu en 90, c'était un petit libraire, un petit imprimeur. Il avait une imprimerie dans sa chambre. Et puis, sans cursus, sans bagou, sans rien, à part le tribalisme, ils veulent être leaders et c'est eux qui montent des projets. Ils disent qu'ils... Vous croyez que les Camerounais sont assez cons pour vous donner leur... il faut quand même respecter les gens. Quel est le paquet politique qu'on a aujourd'hui au Cameroun? Quelle est l'offre politique qu'on a? Je vous laisse vous-même vous faire une idée, mais vous voyez vraiment qu'on est dans la moise. Parce que quand vous regardez les autres, je peux les citer, mais ça vaut même pas la peine. Hein. Ils se sont voilà, fait griller les ailes vous-même, parce qu'ils pèsent pas grand-chose. Si vous enlevez le tribalisme, et puis comme je vois mon ami Lévy, c'est ça la difficulté, ou je sais pas qui là, on peut pas parler de politique. C'est ça qui est dangereux au Cameroun, c'est que en réalité, les gens se sont neutralisés par affinité communautaire et tribale. Vous ne pouvez pas faire une analyse stricte. Si je dis aujourd'hui, par exemple, que vaut Nietzsche, quelqu'un se sent visé. Que vaut Nietzsche? Je dis idéologiquement, intellectuellement. Voilà. Quelqu'un va croire que c'est une attaque personnelle. C'est un débat qu'ils nous disent. Quand je dis ça, je pose la question pour tous les autres. C'est-à-dire concrètement aujourd'hui, vous savez, moi, ce qui me gêne pour 2018, c'est que les gens croient que ce qui s'est passé en 2018 leur donne une carte politique pour 2025. Ils se trompent. Des choses évoluent très vite. Les 1% que vous avez fait il y a 7 ans peuvent se transformer en 50, ou les 6% que vous avez fait se transforment en 0. Le capital politique, qu'est-ce que ça vaut aujourd'hui? Les Camerounais ont tellement de problèmes que si on avait déjà la solution, c'est qu'on est sorti de là. Voilà. Maintenant, moi j'aimerais bien voir, je vous ai dit que cette élection dépend beaucoup, que ça vous plaise ou pas, c'est la réalité. Cette élection, pour moi, se joue sur un seul grand volet, c'est l'attitude de Paul Biya face à cette échéance. Voilà. Si Paul Biya n'est pas là, c'est une autre élection. Et vous le savez tous. Et en interne, dans les forces du RDPC, on va trouver, c'est là la vraie bataille. La vraie bataille va commencer là. Et celui qui va porter le flambeau dans le RDPC a 3/4 de chance d'être président. C'est logique. Maintenant, quel sera donc cet arc républicain, cet arc autour du candidat du RDPC? C'est qui? Les Camerounais se posent des questions. C'est des débats que vous ne voulez pas soulever. Nous sommes à 1 an de l'élection présidentielle. Est-ce que quelqu'un va tomber du ciel? C'est dans le RDPC qu'il faut que les analystes, les spécialistes commencent à pousser pour qu'on voit. Moi, je sais que battre un président en exercice en Afrique, c'est une illusion. Et si Paul Biya est là, il va gagner.
Ça, c'est certain. Voilà. Donc, mais maintenant, il y a le facteur, il y a ce qu'on appelle dans les sciences plus compliquées, le PFH, putain de facteur humain. Donc, est-ce que Biya est candidat? C'est ça la question. Moi, 2025 qui arrive là dans quelques mois, c'est ça la question pour nous, centrale. C'est quelle est la position du président Biya? Est-ce qu'il va, comme il a dit à Hollande, est-ce qu'il va aller se reposer, à Hollande ou Macron, je ne sais même plus, est-ce qu'il va aller se reposer au village ou est-ce que, voilà, il veut continuer? Là, il aura 92 ans. S'il gagne encore, il aura 100 ans, là. Mais tout est possible. Voilà. C'est pas à moi de dire s'il est candidat ou pas. Chacun se fait son opinion. Mais si, parce qu'on est dans une équation de probabilité, si le président Biya n'est pas candidat, c'est effectivement, ça ouvre d'autres. Ça ouvre des perspectives, un espoir même insoupçonné. Parce que tout s'est bridé aujourd'hui. La présence tutélaire de Paul Biya bride le jeu. Les autres sont des accompagnateurs afghans. Moi, c'est ce que j'avais décrié en 2018. On ne va pas à l'élection pour se faire beau, pour perdre et être heureux d'avoir perdu. Moi, toute ma vie, moi, je sais qu'il faut gagner. Je sais qu'il faut gagner avec l'espoir. Mais pour qu'on gagne, pour que ça se passe ce genre de changement, il faut que le peuple, que vous soyez moins spectateurs, hein, que vous soyez, voilà, que les gens se disent c'est le combat d'une vie, que les gens veuillent vraiment le changement. Sinon, c'est le même système qui est là et qui se reproduit, et moi, ça ne me gêne pas. Ça ne me gênerait pas tant. Mais on attend aussi, effectivement, que les choses bougent. Je ne vois pas Maurice Kamto a un capital sympathie, mais ce n'est pas à moi d'analyser. Effectivement, ça s'effrite tous les jours. Et puis on a 70 ans, il a 70 ans le monsieur, et voilà, donc il faut tenir compte de tout ça. On n'a plus la même force. Ne vous trompez pas, on n'a pas la même force. À 60 ans qu'à 70 ans, à 50 ans qu'à 60 ans, à 40 ans qu'à... Voilà, donc c'est un facteur. Quand on parle des gens qui sont usés déjà, pas par peut-être la fonction, mais par la carrière et la vie et les événements, ils vous mettez aussi Kamto là-dedans. Voilà, ça peut vous énerver, mais c'est la réalité. Quand on parle de changement, on regarde autre chose. Est-ce qu'il y a encore la niaque? Il y a encore cette niaque-là. Bon. Et puis, vous voyez que l'opposition au Cameroun parle de coalition. Ouais. C'est le meilleur moyen de se taper dessus. Ils se font éliminer tout seuls. Et après, ils accusent toujours Biya d'avoir gagné. C'est incroyable. L'élection, c'est à 1 an. Les gars sont déjà heureux d'être les pires ennemis au monde. Ils ne sont prêts à rien, ni à s'asseoir, ni à bavarder, ni à causer. Ils vont se faire battre, et puis ça va pleurer, ça va crier, ça va être hystérique. Si vous n'êtes pas au Cameroun, pour ceux qui nous suivent et qui ne sont pas aguerris ou qui ne sont pas camerounais, au Cameroun, l'élection présidentielle, c'est un seul tour. On est d'accord? L'élection présidentielle, c'est un seul tour, et ça ne pardonne pas. On peut imaginer que demain, les choses s'améliorent. Une élection à 2 tours, où il y a le temps des coalitions. Mais quand vous avez une élection à 2 tours, le jeu est plus détendu. Parce qu'on a le temps de voir apparaître des têtes, des tendances, les mouvances, et puis ça fusionne au deuxième. Une élection à 1 tour, c'est que tout se joue là. N'y allez pas pour la mascarade. Face à un candidat qui a 40 ans sur place, 60 ans de vie politique, qui a l'appareil de l'État, et vous dites que vous êtes là pour le changement, et vous allez à 18 en rang dispersé, chacun avec son maigre sac du village. C'est une manière de signer l'acte nominatif même du président, j'allais dire.
Donc, et ça, les Camerounais le savent, mais comme ils ne sont pas honnêtes, vous n'êtes pas très honnêtes, vous savez que quand l'opposition dit qu'elle va à une élection, c'est pour valider une espérance d'opposition dans le système, c'est tout. Parce que dans un pays sérieux, les gens se battent pour qu'il n'y aille pas comme ça, en rang dispersé. C'est comme ça la politique. Parce que si vous mettez le président Paul Biya là, candidat, il va s'arranger déjà lui-même à avoir d'autres candidats satellitaires. Donc d'autres candidats qui vont manger les 20% de voix qu'il laisse souvent. C'est scientifique. C'est ça qui vous énerve. Mais c'est ça qui est réel. C'est pour ça que nous sommes droits dans nos bottes, parce qu'on sait que la chose politique, on la maîtrise comme ça. Le président Paul Biya va sur une base de 70 à 80% de voix. Avec tout le système. Que ça vous plaise ou pas, c'est comme ça. Donc, la marge de manœuvre qui reste là, vous pouvez faire le calcul, ça tourne toujours sur 20%. Si tu es très fort, tu prends 14. Je pense qu'un candidat l'a fait. Si tu es très fort, tu prends le reste des... Et puis le reste là, c'est 001, 001, 001. Or, une fusion, ça clarifie déjà le jeu politique. Ça donne une finale avant l'heure. Ça fait qu'on aiguise l'idéologie. On crée, on suscite de l'enthousiasme. On fait que les Camerounais qui sont très indécis en politique puissent se ranger. Parce que nous avons aussi un peuple où on attend plus le maquereau qu'autre chose. On attend le riz et le maquereau. Nous n'avons pas un peuple qui veut lire un programme politique. Hein. Vous pouvez avoir les meilleurs programmes politiques. Pardon, j'arrive là avec mon camion de riz et de maquereau, ça marche. C'est ça les réalités en Afrique. Donc, tant qu'on n'intègre pas ces données-là, tant qu'on ne regarde pas comment ça va s'articuler. Et maintenant, il y a une hypothèse. Le président Paul Biya peut gagner calmement. Et puis, par un procédé constitutionnel, hein, il cède le pouvoir 1 ou 2 ans après. C'est des pistes. Ne vous faites pas un sang d'encre à la maison. Nous analysons. D'accord? Il peut gagner et faire 1 an ou 2 ans le temps de trouver une piste de sortie honorable. Voilà. Ce processus aussi en Afrique est souvent négligé. C'est ce qui arrive actuellement au Sénégal. Ouad a besoin de garanties. Ouad a dit, hey, Macky Sall a besoin de garanties. Je parlais de Ouad parce que voilà. Ouad se dit, il peut partir, il laisse son poulain là et on tape son poulain. Parce que rien ne garantit que son poulain est populaire. Le gars est ministre, premier ministre, tout ça, mais les gens ne l'aiment pas trop. Est-ce qu'il a la force? Qu'est-ce qui nous garantit que si le président Biya n'est pas là demain, l'homme qui va oser parler au nom du parti aura la poigne? Parce que, quoi qu'on dise, Biya, c'est une bête politique, c'est un vieux, c'est un homme qui sait, il a grandi là-dedans, il est né là-dedans. Alors, si tu nous amènes un gars dans le parti, dans le RDPC qui vient s'amuser, et c'est pour ça que nous, on va porter un courant rénovateur au sein du RDPC. Je vous l'annonce donc aujourd'hui. On va porter un courant extrêmement puissant pour essayer de porter une nouvelle voie. C'est la seule chance, l'unique chance pour que le RDPC survive au président Biya. C'est qu'il y ait de vraies élections à l'intérieur, qu'il y ait du vrai leadership, qu'il y ait une jeunesse qui soit audacieuse, qu'il y ait une jeunesse à qui on ne va pas dicter le nom de quelqu'un. Voilà un peu les cartes en jeu. Bon, je ne parlerai pas de mon petit frère Cabral ici. Il sait il sait qu'il porte déjà son sac. Hein? Il sait ce qu'il attend. Et on ne dira rien de lui. Donc,
Et quand vous voyez aujourd'hui qu'Olivier Billet, lui Olivier Billet veut jouer les rassembleurs, il est très brillant, il est très intelligent, mais Olivier Billet il n'a pas l'envergure politique, d'accord? Il n'est pas très connu, voilà. Cabral a travaillé un côté populaire, Cabral a fait sa route, donc Cabral est très connu, voilà, mais il a donné, et on lui a aussi donné. Maintenant, Joshua aussi, vous voyez que depuis que Foundi est parti, c'est terminé. Le parti est terminé. Si vous ajoutez les problèmes du nord-ouest, du sud-ouest, le parti est totalement déchiré. Et puis il y a cette branche. Hein? Voilà. Donc, c'est compliqué. L'opposition aujourd'hui est en quête de repères. Donc, on va essayer de voir ce qu'ils vont nous offrir, ce qu'ils vont proposer là-bas. Et puis, voilà, c'était ça ma communication aujourd'hui. Voilà. On va voir qui, Toumani Damjoya, elle est dans un mouvement, justement, très cerclé, hein, très noun, très bamoun, très village. Elle n'a pas pu sortir de sa coquille de ce point-là. Bon, l'élection, c'est aussi le temps des magies. Peut-être qu'il peut y avoir quelqu'un est en train de boire son matango en ce moment dans son village, qui va faire une percée salvatrice, une percée en solo. On attend, on voit, mais on reviendra. Je tenais à vous le dire. L'élection présidentielle de 2025 vient de commencer. C'était un petit biais politique. Bonne journée à vous.